Dans ce didacticiel, nous passerons en revue l'interface de l'éditeur de points de contrôle et ses différentes fonctions. C'est un outil qui permet d'observer la façon dont Autopano a assemblé le panorama sous la forme de liens et de points de contrôle. Il sert également à modifier manuellement l'assemblage afin de l'optimiser, car même si la détection automatique donne souvent de bons résultats, un regard humain reste irremplaçable dans certains cas. L'éditeur de points de contrôle est composé de deux fenêtres. La fenêtre de l'éditeur de points de contrôle, qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton, et l'éditeur de panorama. L'éditeur de panorama est composé de trois parties. Au centre s'affiche le maillage du panorama. On peut y voir les liens entre les images, leur qualité et le nombre de points de contrôle qui les composent. Dans le coin supérieur gauche se trouvent les outils relatifs à l'optimisation du panorama. Enfin, on peut lire en bas à gauche les informations sur l'assemblage. L'éditeur de points de contrôle en lui-même est dédié à l'édition des points de contrôle au sein de chacun des liens. La barre d'outils regroupe les fonctions d'ajout et de suppression des points de contrôle, ainsi que les outils d'optimisation. Dans le coin supérieur gauche se trouve la liste numérotée des images qui composent le panorama. La liste juste en dessous présente tous les liens correspondant à la ou les images sélectionnées si vous êtes dans l'onglet Liens. Si vous êtes dans l'onglet Points de contrôle, la liste recense tous les points de contrôle des images ou des liens sélectionnés. Enfin, la visionneuse au centre affiche l'image sélectionnée. Si vous sélectionnez un lien, les deux images liées seront affichées, ainsi que les points de contrôle qui le composent. En résumé, lorsque vous passez en mode édition de points de contrôle, l'éditeur de panorama montre le maillage du panorama, et l'éditeur de points de contrôle vous permet d'éditer chacun des liens avec précision.